Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast pour apprendre à nager, récupérer le pouvoir sur ta natation et mieux comprendre ce que tu fais. Je sais pas d'ailleurs ce que tu es en train de faire pendant que tu écoutes ce podcast. Il y en a pour avoir échangé avec eux qui font du ménage, d'autres qui sont en voiture et d'autres qui courent. Je sais que moi personnellement j'écoute beaucoup de podcasts en courant et justement, je sais pas si tu l'as remarqué, mais l'heure de sortie est un petit peu inhabituelle. L'épisode est sorti à 8h05 et pas à 5h30 comme d'habitude. Parce qu'à 8h05, moi je me suis élancé dans l'Infernal Trail, mon fameux trail dont je te parle, dont je te bassine les oreilles depuis quelques mois maintenant. Donc je suis parti pour 70 km et 3300 mètres de dénivelé positif. Mais c'est pas de ça que l'on va parler aujourd'hui, en tout cas pas directement, on va parler de la préparation. Et oui, aujourd'hui, on va pas être en maillot de bain, on sera en short et en basket. Mais c'est évident qu'une préparation pour un tel projet, c'est la même préparation que tu vas avoir, toi, quand tu vas te lancer dans ton projet de natation pour perdre du poids ou pour faire ton premier Ironman. Et avant de commencer, je te préviens tout de suite, les conditions sont un peu particulières. Je suis actuellement dans un chalet au fin fond des Vosges, à 5 minutes de la ligne de départ. Il est 20h, autour de la table, il y a mon fils qui est en train de dessiner. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va tenir le dessin. Donc il se peut qu'à tout moment, il intervienne. Il y a mon père aussi, qui a quelqu'un de temps en temps, donc vous l'entendrez peut-être intervenir aussi comme ça. Et il y a surtout, et c'est le thème de l'épisode du jour, Audrey, ma femme. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Oula, qui a pris une fois un spécial podcast, ce qui n'est pas du tout sa voix habituée. D'accord, Ouais. Salut à tous. Voilà. Et ma mère, Michel, bonsoir. Bonsoir Théo. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour parler de la préparation d'un tel projet, mais vu l'entourage, parce que je passe mon temps à dire qu'un tel projet, qu'on se lance moi dans le trail, mais aussi si on veut faire une perte de poids, si on veut apprendre la natation, si on veut se lancer dans son premier Ironman, triathlon, quel que soit le projet, l'entourage est important et on va parler de ça aujourd'hui. Alors moi, pendant que je cours, vous profitez de cet échange et c'est parti. Bonsoir. Maman, on va commencer par toi. Oui, je vais pas dire Michel, je vais dire maman. Ça va faire bizarre de dire Michel. Maman, avant de commencer de parler de ce projet, est-ce que toi tu peux nous dire le lien que tu as avec la natation ? Parce qu'on est quand même un podcast natation. Ok, donc lien historique, hein, je dirais, puisque je suis nageur, ton père était nageur, hein, les 4 enfants ont nagé, donc on a tous fait des compétitions, ce genre de choses, à plus ou moins haut niveau, bon, parfois que local. Oui, c'est un truc familial. Hein. Nous, on était obligés de nager. Et d'ailleurs, pourquoi il y avait ce côté obligation de savoir nager ? Obligation de savoir nager parce que je pense que c'était hyper important de pouvoir se débrouiller et puis d'aller sereinement se baigner en mer, notamment dans l'Atlantique, et d'être sûr que vous reveniez tranquille et vivant. Oui, on sous-estime l'impact que ça a de savoir nager. Et maintenant, je me tourne vers toi, Audrey. Toi, ton lien avec la natation, avant qu'on parle de ce projet trail. Le néant. Le néant total. J'ai pas du tout fait des sports d'eau. Pendant mon enfance, c'était plus course à pied, athlétisme, crossfit, des choses comme ça. Hormis à l'école, bien évidemment. Et on s'est connus à la piscine, donc j'ai fait quelques aquasports, mais du coup on peut dire que c'est quand même récent, donc je ne sais pas nager. Tu m'as appris quelques bases, mais mon sport de prédilection c'est quand même la course à pied. Ouais. Oui, il y a quelques bases et tu n'as jamais voulu prendre de cours, hein, donc je t'en ai pas donné. Je me suis abonnée quand même. Oui. Et je paye. Et merci, parce que j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, on va parler de la préparation et de comment on vit une préparation, soit toi, Audrey, qui est au quotidien, soit toi, maman, à plus longue distance, parce que tu habites Nantes et que là, on est dans les Vosges, donc autant dire que tu as fait quelques heures de route pour venir. On va essayer de faire ça chronologiquement parlant. Déjà, Audrey,
c'est toi la première à avoir su que je me lançais dans ce projet-là. Est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit quand je t'ai annoncé, j'ai jamais fait de trail, mais dans 9 mois, je cours l'Infernal Trail des Vosges, 70 km. Je me suis dit, t'es fou, mais ça va avec le personnage. Parce que bon, j'étais quand même entraînée l'année précédente pour un marathon. Donc t'es pas parti de rien du tout au niveau de la course à pied. T'avais les bases et puis après bon là pendant 9 mois t'as encore appris de nouvelles choses. C'est pas du tout la même course sur du plat que là avec du dénivelé dans la nature. Mais je me suis dit au final il a réussi le marathon, il peut se lancer là-dedans, il pourra le faire et puis advienne que pourra et puis je le suivrai quand même jusqu'au bout. Ouais, que Quoi si tout se qu'il passe arrive. bien, dans 24 heures, on sait. Dans 24 heures, voilà, mon objectif c'est d'arriver vers 20h, 20h30. Donc là on enregistre à 20h, donc si tout se passe bien. 24 heures et 10 minutes. Et toi, maman, je te l'ai annoncé un peu plus tard, je sais plus trop à quel moment, si tu t'en souviens. Ouais, je suis désolé, mais non. Voilà, m'en je souviens vois pas, que nos voilà. échanges te marquent, ça fait plaisir. Est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit à ce moment-là? Alors, la première surprise, c'est un petit peu comme Audrey, la première surprise, c'était quand tu avais annoncé que tu voulais faire un marathon, parce que je te voyais absolument pas coureur. Je te savais nageur, mais coureur, je te voyais pas coureur. Et donc, la première surprise, c'était ça, le fait que tu arrives au bout de ce projet-là. Je pensais que du coup, tu avais atteint ton nirvana quand tu m'as annoncé le 70 km. Et j'avoue que je dis, ah ouais, mince. Je trouvais que c'était très ambitieux, très très ambitieux. Ouais. Et c'est vrai qu'après le marathon, pendant 2 jours, je me suis dit, c'est fini, j'arrête. J'ai fait ce que je voulais. Puis après, il y a tout de suite, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi l'étape d'après? Oui, mais c'est ça, c'est le mot, c'est ambitieux. C'est toi, t'as fini quelque chose, c'est quoi la l'étape d'après, et puis un petit peu plus. Tu veux toujours te dépasser et aller au-delà de tes limites et voir ce que ton corps peut subir, jusqu'où tu peux aller. Donc là, tu as en plus déjà le projet de l'année prochaine. Donc, Oui, je me lance dans le swimrun donc avec Marie, l'auditrice. Donc ça va être ça le projet de l'année prochaine, découvrir un nouveau sport. Je sais qu'on en a parlé avant qu'on l'officialise, c'est pour ça que j'ai d'abord dit à Audrey et puis après à toi maman. C'est qu'on en a parlé parce que forcément ça impacte ton quotidien aussi que je me lance là-dedans. Des fois où j'allais courir, où j'allais te laisser avec Jonah pour que tu le gères, ou que tu fasses des trucs, ou que moi je me lève à 5h pour aller courir 3-4 heures. Il y a un truc qui t'a fait peur là-dedans? non, pas du tout. D'accord. Non, L'épisode va être plus court que je prévu. Non, pas du tout, parce que t'es quelqu'un qui... t'es ambitieux, tu donnes... si t'as un planning, quand même, tu le suis. Bon, pas forcément à la lettre, parce qu'il peut y avoir des impératifs, des choses qui changent, mais globalement, dès que tu planifies quelque chose, tu vas au bout. Donc, si tu te dis il faut que j'allie mes entraînements avec et le travail et ma vie de famille, etc., et ben je sais que tu l'auras bien planifié dans le reste de ton programme. Et puis après, c'est le corps qui parle. Et oui, je vais dessiner. Pendant que je dessine un doudou à Jonah, je sais pas ce que c'est. Très vite, maman, t'as voulu t'impliquer dans le truc. Pourquoi? Premièrement parce que tu es mon fils, parce que aussi voilà, c'est un projet qui me paraissait assez fou. Je me disais que témoigner en tout cas de l'intérêt, de l'empathie, s'en informer, suivre les choses, ça pouvait aussi t'aider à garder la motivation jusqu'au bout, ce qui me paraissait pas forcément évident avec un tel objectif. Et comment t'as trouvé quoi comme levier pour t'impliquer? Parce que tu étais très impliqué alors que tu es à l'autre bout de la France. Je suis assez moderne finalement, donc tout ce qui est réseaux... Alors je suis pas sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui est téléphone, communication, mail, tout ça, ça marche bien. Ouais, tu touches bien. Donc ça me posait pas de problème. Mais oui, non, ça me paraissait important que tu sentes que on croyait à ça et on
on était présent pour donner un coup de pouce s'il y avait besoin à notre manière, sachant que voilà, on est loin, on n'est pas disponible tout le temps, mais quand même, on a envie d'y être. Et on s'est créé toutes les deux, puis après le reste de l'équipe, la team. Voilà, on Pour est la Théo. team de suivi. Ouais. Parce qu'il y a une fois où, pendant la préparation, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai couru de Metz jusqu'à Nancy pour voir si les 70 km, je les avais dans les jambes. Donc il n'y avait pas dénivelé, mais il y avait 80 km. Et je crois que c'est un des meilleurs moments de la prépa quand j'arrive sur la place. Déjà parce que je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai fini de courir. Mais quand je vous vois toutes les deux, il y avait Florian aussi, un ami qui est venu. Il y a Arnaud qui est venu courir avec moi, que j'ai appelé François, je sais pas combien de temps, alors qu'il s'appelait Arnaud. Je suis désolé encore si tu écoutes ça. Mais voilà, cette émulation-là et ce soutien-là, c'est vrai que tu t'y attends pas quand tu te lances dans un projet. Enfin, quand en décembre je décide ça, je me dis pas 5 mois après il va se passer ça, quoi. Donc c'est sûr que ça fait un soutien de fou. Comment vous l'avez vécu, vous, ces 9 mois de... En se concertant ou... D'abord toi, comment tu l'as vécu? Si tu devais résumer cette période, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit que ça allait pas le faire? Est-ce que des fois tu as eu peur? Est-ce que des fois ça t'a saoulé? Évidemment que j'ai eu peur là, pour le 76 km, presque 80 km, là, le Metz-Nancy. Parce que c'était... t'étais proche du début de la préparation quand même, et puis là tu t'es lancé tout seul en plus, vu que la course officielle était annulée. Tu as quand même décidé de la faire toute seule, cette course. Donc il n'y avait pas que le physique aussi qui m'a fait un peu peur, il y avait le mental aussi évidemment, même si on te suivait sur 5 ravitaillements, 6, je ne sais plus. On a fait beaucoup. Ouais, pas mal de Oui, ravitaillements. vous étiez en voiture. Non, on a fait beaucoup de ravitaillements. Je partais en courant et je l'ai retrouvé Mais 15-20 km après. C'est ça, et puis et à chaque moment où tu allais arriver, voilà, il y avait le cœur qui battait un petit peu plus vite, l'excitation de te voir, la fierté de te voir, mais aussi la peur de te retrouver petit à petit, au fil et à mesure que les kilomètres avançaient, dans quel état t'allais être. Donc voilà, des petits moments de peur, mais c'est là après à Nancy, je me suis dit c'est bon, après ça va le faire pour les Vosges. Il y a encore quelques mois de préparation, donc ça va le faire. Et après, le plaisir de m'entraîner avec toi. Voilà, même si c'est pas forcément moi mon planning d'entraînement, c'est le plaisir. Et puis bon, tu me boostes aussi, donc y aller à deux, c'est toujours mieux. C'était sympa nos sorties trail aussi et entraînement. Je t'avoue qu'il y a des fois où il n'y avait pas envie que tu viennes parce que forcément on n'a pas les mêmes objectifs. Donc toi tu cours plus vite que moi à chaque fois. Chaque fois au début je galère à te suivre les 20-30 premières minutes. Donc il y a des fois j'étais content quand tu disais que tu ne pouvais pas me dire. Oui, mais toi c'était complémentaire. Oui. Tu m'as aussi appris à ralentir dès le début pour que je puisse plus tenir dans la durée. Et toi maman du coup? Sur les 9 mois, je dirais que non, j'étais toujours intéressée quand tu parlais de ton entraînement, de ce que tu avais planifié, des courses sur lesquelles tu t'étais inscrit, etc. Sur la partie Metz-Nancy, c'est vrai que c'était une expérience assez marquante. Ouais. Je suis d'accord avec toi, il y a des moments où tu t'inquiètes parce que bon, il est toujours pas là, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me posait le plus problème, c'est quand en te sachant fatigué, est-ce que je dois te booster pour que tu redonnes un coup, quitte à ce qu'il y ait blessure après ou ce genre de choses, ou est-ce qu'il faut jouer la prudence en te disant écoute ton corps, etc. Donc voilà, j'étais sûrement mal à l'aise et mal habile par rapport à ça. Mais toi, tu m'avais dit qu'il fallait de toute façon te booster. Donc, j'ai joué la carte boost. Non, mais même, même si tu nous dis de faire quelque chose, c'est vrai qu'on est quand même mal à l'aise. Après, moi, je savais quand même que même pendant nos entraînements, même les plus courts, s'il a une pointe au niveau du talon ou au genou ou
quoi que ce soit, ou qui se sent pas là de continuer au niveau des côtes, enfin il écoute son corps quand même. Oui, mais j'écoute mon corps à l'entraînement. Sur la compète, Ouais, mais le Metz Nancy, c'était quand même un entraînement. Metz Nancy, ouais, tu aurais je pu me te serais dire, arrêté. bon bah c'est bon, allez, je m'arrête, il reste même 10 km, je peux m'arrêter, et il me reste encore, il restait quoi, 5 mois je crois d'entraînement. Oui, non, un peu moins, parce que c'était en mai-juin. Je crois que c'était en mai. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, je m'arrête pas. Et puis ouais, la fierté de notre super coordination avec Michel et ouais, ça c'était vraiment cool, vraiment on a passé une belle journée et puis je pensais pas qu'on allait être autant coordonnés sans se concerter forcément avant par téléphone. On était une team efficace. Ouais, c'est ça. Et vous avez conscience de l'impact que ça a sur moi, justement, ces moments-là, ou pas? Vous faites que... Je sais pas... Non, je pense que c'est des moments importants. Par contre, est-ce que l'impact c'est le moment lui-même ou c'est parce qu'on y participe? J'en sais rien, ça. Bah, je vais répondre, j'en profite. Des deux, le fait de savoir que vous êtes là, les moments où moi j'étais un peu dans le dur, je me dis, bah allez, elles sont... alors au début je parlais en minutes, mais j'ai bien vu que mes estimations étaient complètement foireuses à chaque fois, donc je parlais en kilomètres après. Et puis rien que le fait que, parce que concrètement, moi j'arrivais à un ravitaillement, je leur disais ce dont j'avais besoin, et puis c'est tout. Je me laissais guider et porter. Oui, tu avais l'esprit plus tranquille. Ouais, je pouvais vraiment... Mais là, là-dessus, oui, je pense qu'on t'a bien apporté. Ah bah ouais, grave. Le soutien moral. Soutien logistique impeccable. Ouais. Le soutien moral, c'est difficile de s'en rendre compte. C'est compliqué. Mais après, moi, je sais que tu as besoin de ceux que tu aimes, de ton entourage pour te booster un petit peu. Il n'y a rien qu'à voir pour le marathon. Tu m'as dit juste avant de partir, si je t'appelle, c'est que ça va pas et que j'ai besoin de vous entendre. Voilà. Et une fois je t'ai appelé, t'as pas décroché tout de suite. Je t'ai rappelé juste après. Bah oui, mais t'as pas décroché, donc autant te dire qu'à ce moment-là, Je t'ai rappelé tout de suite. Oui, mais voilà. Tu sais comment ça se passe. Au moment où j'appelle, Je rappelle, j'étais avec t'as pas un enfant décroché. de 3 ans. T'as pas décroché, tu devais être à un endroit qui était pas, et pile au moment où moi j'étais un peu dans le dur. Donc on t'a rejoint à mi-parcours et puis ensuite il restait juste quelques kilomètres, pas grand-chose, mais t'étais dans le dur et voilà, tu nous as appelés. Tu nous as entendus et là c'est ce dont tu as besoin aussi, entre efficacité de logistique et puis oui, nous voir, nous entendre peut-être. Est-ce que vous avez fait des recherches sur le sport, sur la nutrition, ce genre de choses, ou pas? Alors sur le marathon, pas du tout. Il faut dire que moi je suis... la course pour moi c'est impossible. Donc moi je suis au bout de ma vie, au bout de 30 secondes de course. Donc je ne peux pas me projeter dans ce sport-là. Ça me dit rien, ça me parle pas. La marche oui, mais pas la course. Donc du coup, alors pour le marathon, je l'avais pas forcément regardé. Pour le trail, oui, j'ai regardé. Ça me paraissait démoniaque, 70 km, c'est pas possible. Personne ne vit à 70 km. Encore, il y en a qui sont en train de courir à 200 là. Oui, il y en a qui sont partis il y a un juin, c'est leur deuxième nuit. Là, ils vont passer leur deuxième nuit à courir. Donc je m'étais renseignée pour voilà globalement comment ça se préparait, comment ça se passait. J'ai vu quelques documentaires sur certains trails connus. Voilà, ça m'a pas rassurée forcément, mais en tout cas je m'en fais une meilleure opinion, quoi, une meilleure vision, représentation. Et toi, là Moi j'avais les bases, on va dire, avec mon expérience. Mais j'ai jamais tout planifié, tout pesé. Bon, tu connais mon frère, j'étais un peu comme ça. J'écoute mon corps, je cours. Et puis, bon, après, au niveau de l'alimentation, si, je sais qu'il faut apporter des glucides pour après taper dans les réserves. Je connais quand même le processus de l'énergie. Ça, je connaissais un peu, mais je suis pas là à me dire, oh là là, pendant une semaine, là, il faut que je mange des pâtes. Voilà, tu vois, j'ai envie d'une raclette. Cette semaine, on a mangé raclette et puis... Mais alors que moi, j'ai besoin de... Enfin, je me dis, plus je contrôle de choses, plus il y a de chances que ça se passe bien le jour J. Donc tout ce que je peux essayer de contrôler, je contrôle, tout en gardant la latitude. J'ai réduit l'alcool, mais j'ai pas arrêté. On a mangé une raclette 4 jours avant, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et j'arrive à... Comme je passe le plaisir au centre du truc, je suis pas non plus psychorigide, mais c'est vrai que je fais les gels maison parce que ça me permet de contrôler ce que je mets dedans, de contrôler le taux de glucides, le taux de fructose et tout, et d'avoir un truc adapté à moi. Et puis aussi, parce que c'est tellement moins cher,
Tu vois le prix des trucs. Mais ça, c'était super intéressant de voir justement une autre sphère entre ce que j'ai toujours connu et avec mon frère qui a toujours couru. Et puis bon, c'est vrai que je prenais beaucoup exemple sur lui, j'ai beaucoup écouté mon corps. Je partais courir 10 km, je prenais pas forcément d'eau. Et après, voilà, au bout de 12-13 km, je me dis, bon bah tiens, il faudra peut-être un jour que je parte quand même avec une petite flasque, avec un peu de minéraux ou un petit truc sucré à manger en cours de route. Et... voilà, juste écouter son corps. Et puis après, je t'ai connu, on a commencé à faire du sport ensemble, à faire plutôt des trails, des plus longues courses. Et puis voilà, là, on a commencé à préparer le matériel. Et j'ai écouté encore mon corps autrement. Et le fait d'avoir un autre cadre, c'était intéressant aussi. Parce que la philosophie de ton frère, je sais pas s'il écoute, on sera vite fixé, c'est si tu veux courir, cours. Si tu veux courir longtemps, cours plus longtemps. Et c'est tout. Et moi, j'y arrive pas avec ça. Parce que j'ai pas la motivation. Voilà, il prenait j'ai pas des le mental petits ratios dans ses poches comme ça. Et puis quand il sent qu'il en a besoin, il en prend. Alors que toi, voilà, tu calcules aussi, tu regardes ta montre. Depuis combien de temps j'ai pas bu? Allez, là, il faut que je prenne une gorgée ou deux. Moi, je suis en mode je prépare pour que ça se passe bien. Et il est en mode je le vis et j'ajuste à la fois d'après. Donc c'est une autre philosophie d'entraînement. Et du coup, vous avez appris des choses? Le fait d'être dans un projet comme ça? Alors, appris des choses. Oui, d'abord oui, parce que je connaissais rien du tout, donc de toute façon j'ai tout appris là-dessus. Tout ce que je sais, c'est nouveau. Après, c'est pas forcément des choses que je vais réutiliser, parce qu'il est hors de question que je cours. Voilà, j'ai appris des choses que je n'utiliserai pas. Après, ce qui m'a rassuré, c'est effectivement le fait que c'est à la fois très rigide, très contenu, etc., mais à la fois, ça n'empêche pas de boire une bière en ce moment, par exemple. Mon verre alors que tu cours tout à l'heure. Oui, donc c'est... mais je crois que j'ai appris ça quand j'ai fait de l'impro théâtrale. C'était en mode... on te donne un cadre, on te donne des trucs des pour contraintes. Que dedans tu puisses profiter au maximum. Et du coup, maintenant, c'est un peu comme ça que je fais l'entraînement. En mode, j'ai un cadre, donc j'avais une planification, j'avais un nombre de kilomètres à faire. Et le fait d'avoir ce cadre-là, ça m'a permis d'écouter mon corps à l'instant T, quoi. Par exemple, après Metz-Nancy, moi j'ai eu peur à ce moment-là. Parce qu'après Metz-Nancy, je crois que je mets un mois avant de recourir. Pendant un mois, j'avais pas envie de courir. Déjà, pendant 3-4 jours, je pouvais pas. Mais après, j'avais pas envie. Et j'ai attendu d'avoir envie de courir pour le reprendre, quoi. Et j'ai eu peur à ce moment-là, moi, si j'ai plus envie, comment ça va se passer. Mais de mettre ce cadre-là, ça me permet de pouvoir écouter, d'ajuster. Et aussi parce que j'ai passé énormément de temps à lire plein de trucs pour apprendre. Et toi, Audrey? Non, j'ai rien appris, je savais tout. Non, c'est pas vrai. Non, évidemment, j'ai appris l'autre sphère, là, au niveau de la nutrition surtout. Et puis en parallèle, les podcasts que tu as fait avec les nutritionnistes, c'était super... Tu fais ma pub, c'est trop bien. Ah oui, abonnez-vous à Swim Smart. Voilà, moi aussi je me suis dépassée, j'avais jamais fait plus de 15 km en trail. On en avait fait un 18 en Alsace. J'ai vu encore mon corps se dépasser. Puis toi aussi, après le Metz-Nancy, voir la réaction de ton corps au-delà des blessures potentielles ou avérées que tu puisses te faire, mais là, la fièvre... Oui, c'était ouf. Le corps qui se défend là d'un coup après la course. Je crois que je suis parti à 7h de Metz, de mémoire. 7h, 7h15, on était peut-être un petit peu en retard. On était en retard, ouais. C'est pour ça, sinon j'aurais couru plus vite, mais comme on était en retard, ça sert à rien d'essayer de rattraper le retard. Et du coup, j'y arrive vers 19h. Je crois l'happy hour n'était pas encore fini. Je devais être là au début de l'happy hour, mais j'étais un peu en retard. Ouais, c'était la limite. C'était plus la fin. Et c'est 3-4 heures après que je suis dans le bain et que là, il y a la fièvre qui monte. Et je crois que c'est la fois où j'avais le moins d'énergie, je crois que c'était dans le bain. J'étais incapable de sortir du bain. Ouais, le lendemain aussi, tu avais encore la fièvre, tu frissonnais. Ouais. Et l'état de mes pieds. L'état de mes pieds, j'ai récupéré mon dernier ongle qui était potable, je l'ai récupéré il y a 3 jours.
et je cours de man. Oui, c'est vrai. Parce que c'est beau à voir, hein, les coureurs, là, ça donne envie. Mais Les pieds des coureurs, c'est voilà, nettement moins sympa. les pieds, c'est moins sympa, ça donne moins envie. On peut parler de saignement, de mycose, d'ongles cassés, d'ampoules. Bah, je regardais Voilà, un documentaire l'envers du décor. sur l'UTMB qui vient de se finir. Et le moment où tu as l'assistance qui masse les pieds, je me dis, mais jamais je pourrais être masseur en fait. Je peux pas masser le pied de quelqu'un qui vient de courir T'as même pas pendant qu'on touche 30 tes heures. pieds. Quoi. Bah ouais. J'aime pas qu'on regarde mes pieds. Donc les masses. Donc ouais, c'est intéressant de voir toutes les facettes du sport. Entraînement, nutrition, préparation, Et les après, les pieds, les soins. C'est chouette, c'est intéressant. Et toi en plus, maman, tu devais gérer le fait de se déplacer. Parce que comme tu habites Nantes, tu as dû jongler avec ça. Notamment la fois pour la messe Nancy, justement. Est-ce que tu peux nous raconter cette fois-là où il y a eu moult péripéties? Voilà. Bah, Non, j'ai fait le trajet d'un trait, oui. tu as fait le trajet d'un trait, il y a une histoire de bateau qui est tombé en panne et qui n'a pas... Oui, oui. Bah vas-y. Pendant que je resserre les verres, je te la raconte. Bah, la planification était très bonne, hein, mais bon, la réalisation était un petit peu en dessous, puisque effectivement, on devait faire du bateau pendant un bout de temps, revenir à un bon endroit pour partir, etc. Tout était planifié au cordeau, mais le bateau est tombé en rade. Et donc, du coup, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. Donc, départ en train, train en rade, on a tout eu. Je crois que j'ai fait 13 heures de train ce jour-là. Donc, bien, sympa. C'était mon trail à moi. Et à quoi tu penses pendant ces 13 heures, justement? Je dis, mais pourquoi je me suis engagé là-dedans, sachant que c'est pas moi qui cours. Et non, j'espère que j'arriverai déjà à temps et que ça gâchera pas le moment quand même. Mais oui, c'est vrai, c'est une aventure pour toi. Alors c'est pas une aventure pour moi, faut pas exagérer quand même, hein, mais c'est un vrai engagement. Ouais, c'est un vrai engagement. Et justement, tu me fais les transitions, c'est parfait. Alors peut-être plus toi Audrey, parce que tu es plus impacté. À quoi tu réfléchis avant de quand tu... Enfin, je reprends depuis le début. Moi, on en a parlé. Je t'ai dit, tu réfléchis si tu es partante ou pas. À quoi tu réfléchis justement pour savoir si tu es partante ou pas? Qu'est-ce que tu mets dans la balance? Qu'est-ce que tu pèses? Qu'est-ce que tu sous-pèses? La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est faisable point de vue organisationnel, point de vue de notre vie qui est déjà surchargée. Oui, parce que cette Boulot, année, tu as changé de boulot. Ouais. Moi, j'ai pris... Bah, j'ai pas changé de boulot, oui, j'ai changé d'établissement. T'as changé mais, d'établissement. ouais, C'était pas forcément très facile. J'ai créé ma boîte, enfin, qui était déjà créée, mais je l'ai lancée pour de vrai. J'ai pris un boulot alimentaire à mi-temps Voilà. d'abord, après à temps plein. On a Jonah. Plus le quotidien, tout ce qui est l'intendance, la maison, plein de choses quoi. Plus après, sans oublier, en fait, on aime trop les apéros entre amis, en famille, on aime trop les bonnes bouffes, donc est-ce qu'on peut encore caser ça? Après, on n'a plus beaucoup d'amis, donc, donc ça fait gagner. Pas ça. Ça fait gagner du temps. En tout cas, on est loin d'eux. Oui, on est loin, mais on s'est fait de nouveaux amis aussi. Ah oui, bien sûr. Je me dis que tout est possible si on arrive à planifier et tant qu'on en a vraiment envie, quand on veut, on peut. Bon, dans la limite du raisonnable, là, je pense que vu qu'au quotidien, on faisait quand même du sport, là, les séances auraient été peut-être plus intenses et puis davantage de séances aussi dans les semaines, mais je pense que c'était possible. Et toi, maman? Bah, disons que j'ai pas mon mot à dire, donc je vois pas. Non, bah, pas Je sur le place truc. pas, parce que ouais. c'est vrai que Audrey, j'ai demandé est-ce qu'on se lance dedans. Toi, je te l'ai dit, Oui, mais m'as- avant de te lancer, je suppose que tu as réfléchi un petit peu. Ah bah non, Il y a c'était... papa Non, qui fait non de la tête. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi. T'as envie de ce projet-là, moi j'ai envie de servir ce projet-là, tout simplement. Je me pose pas 36 000 questions. Donc Et- s'il faut se rendre disponible pour faire un aller-retour, on se rend disponible pour faire un aller-retour. Bah, la preuve, c'est vous qui avez récupéré les clés du gîte tournique, parce que nous, on a dit vos timings, c'était pas possible. Bah c'est toi parce que là ça a fait 1 an que tu es en retraite.
Oui, alors ça tombait bien que j'étais en retraite, mais même quand je n'étais pas en Oui. retraite, je suivais. Je pense, mais ça, c'est valable pour n'importe quel de mes enfants. Quand ils ont un projet qu'ils ont envie ou besoin que je m'y investisse, il n'y a pas de souci, je fonce. Ah oui, oui, vous êtes totalement présent. Qu'est-ce que vous conseillerez à l'entourage de quelqu'un qui se lance dans un projet? Si c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur et qui est faisable, hein, évidemment, tiens, je rêve d'aller sur la Lune. C'est un peu plus compliqué, mais faut foncer quoi. On n'a qu'une vie, faut l'aider à réaliser ses rêves, faut le soutenir et ça fera une belle expérience en plus. Oui, bah, c'est un petit peu pareil. C'est ce que je disais, on ne se pose pas de questions. Si tu as un rêve et que tu as envie qu'on participe à l'aventure du rêve, bah, au contraire, c'est que du bonus pour nous. Et ça te permet, toi, d'aller jusqu'au bout, donc c'est parfait, c'est très bien. Et d'en apprendre en cours de route. Et effectivement, d'apprendre d'autres choses, de voir la personne qui est dans ce projet sous un autre œil, sous un autre angle, c'est intéressant de toute façon. Ça apporte de toute façon. Bah, d'ailleurs, vous avez appris quoi sur moi? Le fait de voir, de vivre ça d'extérieur? Bah, déjà, pour le marathon, j'ai appris que tu courais. Moi aussi. Et là, il court encore plus. Moi aussi. Il faut savoir que le marathon, j'ai eu un problème avec un de mes employeurs, ça s'est mal terminé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans boulot. Et c'était en mode, il faut que tu trouves quelque chose. Donc je me suis dit, va courir un marathon. C'est comme ça que ça a commencé. Je savais pas les tenants de l'histoire. C'est comme ça que je me suis lancé dedans, en mode, j'avais peur de ce temps d'inactivité avant de retrouver un truc. Donc je me lance là-dedans. Je crois que c'est 3 ou 4 jours après que je me suis lancé là-dedans, je retrouve un autre boulot. Donc ça n'a pas duré longtemps l'inactivité. Mais une fois que c'était lancé, c'était lancé. Donc, c'est ça l'histoire du marathon derrière tout ça. Donc en dehors du fait que j'étais capable de courir. Non, enfin le fait d'avoir un projet à long terme, c'est pas évident quoi, de suivre un projet aussi contraignant. Ouais, je pense que c'est pas simple. Tout le monde n'y arrive pas. J'ai appris que tu arrivais à tenir aussi longtemps sur un projet. Et que tu allais au bout. Non, c'est relativement admirable. Je te rappelle que j'ai dit avant d'enregistrer que le but c'était pas que tu me lances trop de fleurs. Oui, bah, si Donc tu avant de répondre Ça s'adresse à Audrey et Voilà. pas à maman. Le but, c'est que je sois objective. Moi, je t'ai pas connue. Peut-être tu réalisais pas tous tes projets ou t'allais pas au moins jusqu'au bout, j'en sais rien. Et moi, je t'ai toujours connue comme ça, avec toujours le dépassement de soi. Donc là-dessus, en fait, j'ai pas vraiment appris. Je savais que t'allais te dépasser et puis voilà. T'as peut-être appris que des fois je puais. Bah, ça. Parce que je crois que c'est le seul Non, moment non. où tu veux pas me faire de câlin, c'est après les courses. Ouais, j'ai senti une autre odeur corporelle que ton parfum habituel. Voilà. Non, encore dans la course à pied au final. En fait, oui, je pensais qu'après le marathon, t'allais te remettre vraiment à la natation. En fait, tu parles natation, tu manges natation, tu rêves natation, t'es tout le temps natation. Encore plus avec Swim Smart. Mais je pensais que tu allais avoir un projet plus triathlon. Bon, on en a parlé, mais t'as peur du vélo, c'est d'autres choses. J'ai peur du vélo et puis j'ai peur du vélo à 1500 €. Voilà, et donc à l'époque, en fait, on n'a même pas parlé du swimrun. Bah, je connaissais pas. Voilà, donc c'est connaissais pas le peut-être pour swimrun, ça, à ce alors que tu t'es pas tout de suite lancé là-dedans. Et là, quand tu m'as dit trail, alors pour moi, c'était jackpot parce que j'adore. J'adore les trails, j'adore la nature. Et puis après, Il y a peut-être une autre chose que j'ai appris, c'est le fait que tu as vraiment fouillé le sujet. C'est-à-dire que tu n'es pas resté, que tu aurais pu te lancer dans ça, peut-être trouver des entraînements comme ça directement, tu as un plan de nutrition, tu as été au bout, c'est-à-dire pour essayer de décortiquer l'ensemble, pour essayer de comprendre comment ça se fonctionnait et pour t'en servir pour ton projet. Donc ça aussi, c'est... je ne m'attendais pas forcément à ce que tu fouilles autant le domaine pour pouvoir te l'approprier complètement. Mais j'avoue que le marathon, j'avais suivi un plan d'entraînement, Campus Coach. J'étais inscrit sur une plateforme qui te... Enfin,
c'est un mix entre un plan général, mais c'est quand même un petit peu individualisé parce qu'il va prendre en compte tes temps, tes blessures, etc. Voilà, si Campus Coach écoute et veut me faire un virement pour le placement de produits, c'est avec plaisir. Je suis en pleine recherche de sponsors, donc n'hésitez pas. Mais à la fin du marathon, c'est peut-être con, mais j'avais une partie de moi qui me disait c'est pas. Enfin, t'es pas le seul tributaire du truc, quoi. T'as une grande partie, c'est grâce à Campus Coach, c'est lui qui t'a entraîné. Et donc ça me manquait de reprendre le contrôle. Et donc je me suis dit, pour le trail, je vais tester. Je vais faire ce que moi j'applique à mes nageurs, en termes de progressivité, en termes de planification. Mais après, forcément, j'avais toute une partie technique que j'avais pas, donc j'ai dû faire pas mal de recherches, notamment sur la nutrition et tout. J'ai écouté plein de podcasts, Courir mieux qui est vraiment très bien. Et puis j'ai lu, j'ai appris plein de choses. Et c'est top, surtout que quand j'ai fait le marathon, je me suis lancé dedans en mode je veux faire un marathon. Et là, j'ai choisi ça en prenant le problème dans l'autre sens, en me disant dans un an, je vais être une meilleure personne. Qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? Et puis, je me suis dit, comme je vais être quelqu'un, je veux essayer de contrôler un peu plus mes émotions, d'être un peu plus calme, de moins m'énerver auprès de Jonah, d'être plus en forme aussi physiquement. C'est là où je me suis dit, tiens, il faut que ce soit un projet sportif. Quel projet sportif ça peut être? Bah tiens, ça va être le trail. Et je l'ai fait dans ce sens-là, en mode, je veux changer ça. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie, de pouvoir me défouler quand j'ai besoin, de pouvoir faire tout ça? Du sport. Le sport, nager, là je vais devoir m'y remettre parce qu'il y a le swimrun, mais je crois que... Et c'est intéressant ça, mais j'ai l'impression c'est un des sports, on fait vite overdose de natation. Je sais pas si toi, maman, tu nages encore. J'essaie. J'essaie de nager, mais je trouve que c'est pas simple de s'astreindre à nager, à faire des longueurs. C'est dur. Surtout quand tu as eu alors, pas forcément très performant, mais tu as eu un certain niveau. On nageait quasi tous les jours. On nageait plus que moi. Avant que papa me saute dessus, il faut que je précise qu'il nage plus vite que moi. Mais quand tu reprends la natation après, c'est besogneux. C'est frustrant de se dire j'arrive à rien, j'ai l'impression que je nage n'importe comment. De nager dans la semoule. Donc, mais là, je vais devoir reprendre parce que je reprends pas de choix. natation. Il paraît qu'il y a un podcast qui te permet de reprendre la natation. Voilà, il y a un podcast qui fait ça. Et toi, maman, t'attends avec impatience d'avoir des écouteurs aquatiques pour pouvoir tout à fait nager avec. Et j'ai les premiers retours. D'accord, ouais. Parce que du coup, pour les abonnés premium, ils ont un entraînement qu'ils mettent dans leurs écouteurs et puis ils nagent avec. Où je leur dis, fais ça. Si t'as mal à l'épaule, c'est qu'il faut que tu fasses ça. Si t'as mal là, il faut que tu fasses ça. Si tu sens que t'es déséquilibré, essaye de faire ça. Enfin, je guide tout le long. Et les premiers retours, ils kiffent. Oui, mais moi j'ai pas d'écouteurs. Mais par contre, dès que j'ai les écouteurs, je repars sur de la natation. On arrive à la fin. Au quotidien, et concrètement, quelle adaptation tu as dû faire le fait que je me sois lancé dans ce projet? Alors honnêtement, je pense pas que ce soit uniquement le projet. Je pense que c'est en même temps Swim Smart qui s'est greffé, plus boulot alimentaire, plus... Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est pas juste ce projet qui fait que... Oui, j'avoue que j'ai fait pas mal de projets cette année. Oui, au final, on se voit moins. Tu prends en charge plus de choses. Voilà, je prends en charge. Oui, et j'en suis conscient. Je suis vraiment désolé. Et, t'excuses pas, non, mais j'avoue que... projets. Je t'ai suivi dans Swim Smart aussi. J'avoue qu'il y a des moments où je me sens un peu nul. N'importe quoi. Mais bon, après je me dis, on en a discuté, elle savait à quoi elle s'attendait. Voilà. Ouais, sors pas trop les violences. Bien sûr, Swim Smart, on était en train de manger dehors et ça y est, illumination, tu m'as parlé de ton projet et puis je t'ai juste dit, allez, go. Comme pareil, pour le marathon, pour le trail, go, ça peut te rendre heureux si je sais... Voilà, t'es sûr de toi. Si tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Donc, Mais des fois, je me dis, ça se trouve, c'est juste pour pas... alors, je fais quand même manger des fois. Je fais quand même le ménage des fois. Enfin, on va pas faire non plus que je fais rien, mais c'est vrai que tu le fais beaucoup plus. Mais ça se trouve, c'est juste pour...
On va dire de tout ne pas le temps. avoir à le faire. Tu ne veux pas te l'avouer. C'est ça. C'est peut-être ça. Ouais, bizarrement, il a des invités, tiens, des interviews à faire pour son podcast. Et oui, j'en ai pas parlé, je voulais en parler au début, mais une des raisons pour laquelle on fait cet épisode-là, c'est d'une parce que je voulais vous remercier et mettre en lumière et faire prendre conscience que même un projet individuel comme courir un trail, bah en fait, bien souvent, c'est collectif et ça rajoute une dimension importante. Mais c'est aussi parce que mardi, je vais à Amiens interviewer un champion olympique, interviewer des professionnels de la natation. On va faire des épisodes à plusieurs. Donc j'ai du nouveau matériel. Il fallait que je teste le matériel. Donc vous avez servi de cobaye. On est toujours dans la logistique. Hein. Voilà. Donc on sera fixé demain si je suis prêt pour mardi ou pas. Mais on va s'arrêter là. Un gros merci pour tous vos temps, votre énergie, vos déplacements pour tout le moment, pour avoir fait à manger, avoir tout géré. Rien qu'aujourd'hui, vous avez géré plein de choses aujourd'hui, pendant que moi, j'ai essayé juste de calmer mon esprit en sachant que j'étais prêt. Notamment les câbles. Mais vous êtes, papa et maman sont allés chercher un câble au dernier moment que j'avais oublié en me disant... Bah non, mais il y en aura, c'est sûr. Un Donc, câble, un tuyau, enfin bref, tuyau. la logistique Non. c'est ça, c'est combler les vides. Hein. le tuyau, je l'ai vraiment oublié. Le câble, hier, je le prends dans la main et je dis, ça sert à rien, il y en aura. Donc, voilà. Comme le but, c'est que cet épisode vous donne des conseils, de vous dire, mais non, mais il y en aura. Ça, on oublie. Donc faites une checklist et cochez. Voilà. Et vous prenez Et tout. Mais, tout, parce que prenez j'ai la checklist. Mais t'as pas coché. Non, Pour j'ai- le tuyau. non, mais c'est bon. Donc, voilà. Pour l'hydrobag. Donc, non, mais merci à vous. Oui, c'est évident que vous avez fait en sorte que ça soit réussi. Parce que je dis toujours que dans une course comme ça, le plus beau et le plus dur, c'est pas d'être à la ligne d'arrivée, mais c'est d'être sur la ligne de départ. C'est ça qui clôture le Bon, truc. on a quoi. fait le taf pour la ligne de départ, à toi de faire le Attends, taf pour la ligne Il d'arrivée. reste une nuit à faire. On ne sait pas. Je ne suis pas encore. C'est vous qui m'amenez demain sur la ligne de départ. 23h30 là. Autant être 3h30. Avant de partir, on va forcément parler un peu de toi, Audrey, qui fait un trail aussi dimanche. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ton trail de dimanche ? C'était l'occasion pour que je reprenne les trails et toujours hésitante, mais pour moi justement ça va pas le faire et j'aurai pas le temps de l'entraînement, etc. Et au final, au moment de m'inscrire, il y avait plus de place, mais j'étais sur liste d'attente pour l'Infernal Trail des Vosges, donc le même que toi, sauf que moi c'est le 15 km ce dimanche. Et donc j'ai attendu et malheureusement pour une personne, mais heureusement pour moi, cette personne s'est blessée. Donc c'est notre voisin qui s'appelle Jésus. Donc merci à lui. Un grand merci Jésus. Désolée, mais voilà, il m'a refilé sa place. Entre-temps, j'ai fait quasiment tous les entraînements avec toi, quasi. Et sinon, si j'ai pas pu les faire, on en a fait chacun de notre côté. Et voilà, et j'ai hâte également. Donc ça va être l'occasion Ça va pour être moi de chouette. passer de l'autre côté, de passer à... Ouais, le Donc, dimanche. Normalement, tu vas attendre moins longtemps que nous. Hein. en précisant que je sais pas du tout dans quel état je serai dimanche. Donc je sais pas si... Mais je ferai tout pour venir t'encourager, tu vas T'inquiète voir pas. si j'arrive à marcher. Je t'en voudrais pas. Il faudra juste que tu fasses la cuisine pendant une semaine. C'est pas grave. Non, je peux pas, j'ai des interviews la semaine prochaine. La semaine prochaine, petit spoiler, donc j'enregistre l'épisode avec un champion olympique, je vous dis pas qui encore, mais ça va être très vite nommé, un champion paralympique aussi, et un mec normal, mais qui fait des trucs de ouf. Et ça va être l'épisode 2 de la série sur le swimrun. Donc ça va être une semaine très chargée, j'en profite d'être en vacances. J'avais posé des jours de congé sur mon travail alimentaire en me disant je vais pouvoir récupérer du trail. Parce que je ne sais pas dans quel état je serai, je ne vais pas récupérer. Je vais parler natation pendant 3 jours avec des champions olympiques, des champions paralympiques, des entraîneurs de haut niveau. Donc ça va être trop chouette. Abonnez-vous, c'est important. Je ne vous le dis pas assez et j'en profite pour le dire, mais mon objectif c'est de vivre de ce podcast, de vous aider à reprendre le contrôle de la natation. Et pour ça, j'ai besoin que vous me souteniez
en vous abonnant, c'est déjà un grand soutien, ou en prenant un abonnement premium pour avoir les interviews exclusives. On a parlé d'entraînement audio, il y en a dedans. Il y a aussi des plans mensuels ultra détaillés chaque mois, c'est le nom. Mais c'est vous qui choisissez les thématiques, il y a des lives où on échange, enfin voilà. Si tu veux vraiment prendre le contrôle de la natation, c'est parfait. Audrey et maman, pour non seulement ces 9 mois de préparation, mais pour ce temps d'échange. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on passe à table? Parce que là, il commence à faire faim. Audrey, elle ne fait pas manger depuis 1 heure, mais il va falloir qu'elle s'y mette. Bon courage à toi. Pour demain, on sera là, on sera présente. Oui, bonne D'habitude. course, on sera sur le terrain. Si tout se passe bien, si vous avez pris l'épisode quand il est sorti, là, il sera quasiment 9h. Si tout se passe bien, j'ai fait 5-6 km et il en manque plus que 65. Oui, comme dit le voisin là, du chalet, là, fais attention, ne te crame pas au premier coup de cul. Et Donc à la première montée. voilà, mon objectif là, c'est d'avoir couru les 5 premiers kilomètres en respiration nasale pour justement pas me cramer premier coup de cul et être prêt. Là, normalement, je devrais être en pleine montée. Et puis théoriquement, on aura des nouvelles tout le long de la journée. On va faire des petits... Oui, parce que je vais faire des trucs sur Instagram. On a truandé, je sais pas comment, une balise GPS qui va me suivre en direct. Je mettrai le lien en description sur les différents réseaux, qui normalement était à 30-35 € et on l'a eu gratuitement. Je sais pas comment. Donc on l'a. On va pouvoir, vous pouvez me suivre, vous pouvez envoyer des messages et je ferai un épisode si tout se passe bien pendant la course où toutes les je me rappelle plus combien de temps, j'avais dit tous les 5 km, tous les 10 km. Ouais, tous les 10 km. Tous les 5 à 10 km, ça va dépendre de comment ça se passe. Une Prends petite ton capsule, souffle. voilà, pour dire vive de la course de l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Un grand merci Audrey, un grand merci maman. Avec grand plaisir. Abonnez-vous. Vive Swim Smart. Passez une belle fin de journée. Ciao, ciao. Bonne fin de journée à vous. Je crois que t'allais dire ciao ciao les créateurs. Non, parce que il m'aurait demandé de l'argent. C'est pas bien de prendre les autres.